Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez très certainement d'où proviennent les figurines que vous voyez à l'écran et je vais vous parler tout de suite de leur créateur. Il s'agit de Colonel Muller, un sculpteur 3D français qui a développé ces très jolies figurines. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de son travail, de ses projets, mais également vous fournir une revue complète de ce que j'ai pensé de ces sculptures. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des fusiliers français avec un fusil anti-tank. À la base, Colonel Muller, voilà, c'était quelqu'un comme vous et moi qui était joueur de Bolt Action et qui a constaté qu'il y avait certains trous dans la raquette au niveau des figurines qui étaient proposées par Warlord Games. Donc ce qu'il a décidé de faire, il touche un petit peu en 3D, c'est de proposer et de sculpter des figurines qui n'apparaissaient pas sur leur catalogue. Il a donc entrepris de sculpter pas mal de choses déjà pour ses copains et pour lui. Puis par la suite, il a entrepris des choses un petit peu plus sérieuses. Je l'ai rencontré sur le Discord de Bolt Action France, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et en discutant un petit peu avec lui, je l'ai particulièrement encouragé à se lancer dans une commercialisation de ses pièces. Dans un premier temps, alors il faut savoir que ce n'est pas son métier principal, dans un premier temps, il a voulu tester un petit peu des choses et proposer quelques packs. Le hasard a voulu que par la suite, les Français soient vraiment à la mode et que pas mal de kits sortent, dont celui notamment de Warlord Games. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que les deux offres viennent parfaitement se compléter. Donc là, c'était un petit kit que je lui avais acheté à l'époque et qui est vraiment super parce que on ne trouve pas de figurine avec un fusil anti-tank autrement peut-être que dans un set qui est plus complet. J'avais juste besoin de ces figurines-là. Donc là, voilà, je les ai imprimées et je les ai tout simplement peintes et proposées sur un petit socle scénique. Je vais tout de suite vous montrer un petit peu ce qu'il propose. Le but est quand même de voir de très très jolies choses. Alors ici déjà concentré sur les Français de Seconde Guerre mondiale en proposant des choses qui sont assez originales comme ces figurines qui représentent des blessés, des pertes. Alors là vous voyez les figurines telles qu'elles sortent de l'imprimante. Les sculptures sont très simples, plutôt réalistes. Au niveau de l'échelle, je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo un comparatif avec d'autres marques pour voir si ça matche bien. Je n'ai pas eu besoin de redimensionner les figurines. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour lui parce que il est toujours un petit peu pénible d'avoir à réduire ou à augmenter tout ça. Et là, très honnêtement, on prend le fichier, on le met dans son imprimante 3D et ça marche tout seul. Lorsque j'ai rencontré le colonel Muller, il m'avait déjà envoyé quelques petits fichiers pour que je puisse les évaluer. Il en était ressorti que je trouvais qu'il y avait trop de supports et que les supports étaient trop épais. Et ça, honnêtement, c'est plutôt pour moi rébarbatif parce que lorsqu'on achète un fichier 3D, j'aime bien avoir vraiment la solution clé en main avec des fichiers pré-supportés qui sont plutôt faciles à retirer. Depuis, il a écouté mes conseils et il a vraiment beaucoup progressé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a des figurines qui s'impriment très facilement. Alors, vous voyez ici un brancardier. Donc ça, c'est très très sympa pour faire des petites scénettes. Il faut savoir que ce ne sont pas des figurines qui sont uniquement destinées au jeu, mais qui sont également utilisables dans le cadre de dioramas. Les Français 40, c'est vraiment mon armée de cœur, comme vous le savez. Et ici, avec toutes ces petites unités, on va pouvoir créer des choses qui sont vraiment très très sympas. Il est resté dans des unités qui étaient plutôt originales et il propose, là je vous ai montré un petit peu l'unité médicale, mais il propose plein d'autres choses avec des états-majors, des médecins, des choses comme ça. Ici vous voyez j'ai un dragon porté, ce qu'on dit NCO ou sous-officier, qui peut commander une unité avec une pose qui est plutôt dynamique et ça, voilà, dans une unité, ça match super bien. Il y a un effort particulier, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ces sculptures, qui a été fait sur les petits détails de l'époque, c'est-à-dire que l'équipement ici vous le retrouverez dans son intégralité, que ce soit du modèle du fusil au bardage jusqu'au foulard qui est utilisé par les troupes portées. Vous constaterez également qu'on peut voir une petite lunette, une petite paire de lunettes qui est posée sur le casque Adrian. Le casque Adrian qui est du bon modèle en plus. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose.
Au tout début, les visages, c'est ce qui lui posait le plus de problèmes. Maintenant, il est sur une gamme vraiment différente de visages et ça match plutôt très très bien. Je lui avais conseillé quand même de proposer quelques unités qui sortiraient un petit peu du lot. Des unités phares pour qu'il puisse vraiment se démarquer et notamment des unités qu'on ne trouvait pas facilement dans le commerce ou qui étaient très très chères et pas souvent très bien sculptées, il faut l'avouer, parce que les gammes sont vieillissantes. C'est pour ça qu'il s'est lancé notamment dans les motocyclistes français. Les motocyclistes français, alors il a développé toute une gamme. Bien entendu, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Toute une gamme de figurines, comme je disais, qui pourra très, très certainement vous ravir. De quoi constituer toute une petite armée de motocyclistes. Ça s'imprime, encore une fois, plutôt bien. Les supports se retirent facilement et je pense que ça peut vraiment passer dans l'ensemble des imprimantes 3D. Pour ma part, j'utilise Anycubic Photon Mono, qui est une imprimante vraiment déjà vieillissante. Et voyez déjà ce que cela se donne. En termes de peinture, vous avez pu voir au début, au niveau des fusillés avec le fusil anti-tank, ça va très très bien. Les sculptures sont plutôt profondes, et ce qui permet de faire ressortir le relief. Encore une fois, l'échelle est parfaitement respectée, et cela matchera très bien avec vos autres gammes de figurines. Les autres gammes de figurines, on va en parler tout de suite avant que je vous montre un petit peu les dernières nouveautés. Mais avant ça, je voulais vous montrer vraiment la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, aujourd'hui, c'est ce sidecar. Il faut savoir que le sidecar français est quelque chose de très très difficile à trouver. Alors ici, vous voyez, il est démonté, il est en deux parties. Il s'imprime en deux parties, il tient juste avec un petit peu de pâte à fixe. C'est super joli. Les armes, elles ont été redimensionnées de manière à pouvoir vraiment tenir en jeu. Elles sont pas trop fines, elles sont pas trop grosses. On n'est pas dans la caricature, on n'est pas non plus dans du true scale. On est vraiment dans un entre-deux que je trouve très intéressant. Parce que on va pouvoir aussi bien jouer avec ces figurines que faire des dioramas avec. Donc ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Le sidecar, alors qui est un petit peu penché vers l'avant, tout simplement parce qu'il n'est pas fixé. Vous voyez, ça se retire. Mais voilà, encore une fois, ça va s'imprimer en deux parties. Et ça s'imprime super bien. Et vous aurez vraiment une pièce maîtresse pour votre armée française qu'on a du mal à trouver ailleurs. Encore une fois, voilà. Je vais vous montrer très rapidement voilà, les visages qui sont très expressifs. Je vous disais qu'on va parler un petit peu de comparatifs de marque. Alors, les comparatifs de marque, on va commencer déjà avec on va dire, le tenancier du secteur de Seconde Guerre mondiale. On va parler de Warlord Games. Je vous avais présenté dernièrement une unité plastique, voilà un petit peu ce que j'ai commencé à monter pour faire ici des unités de garnison de la ligne Maginot. On va comparer ça avec du Wargames Atlantique, qui était le concurrent de Warlord Games, alors avec des figurines qui sont plus fines et qui sont vraiment un petit peu différentes, même si au sein d'une même armée, on peut avoir des unités et de Warlord Games et de Wargames Atlantique. Moi, je vous conseille quand même pas de les mixer au sein d'une même unité, mais bon, si vous mélangez pas tout ça, ça peut matcher. On a également la marque Crusader. Crusader ici avec un petit tirailleur sénégalais, voilà, qui... alors, attention à la hauteur, moi je suis sur du socle haut pour le Crusader, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus grand. Mais voilà, ça match plutôt bien avec les Warlords, avec des fusils, voilà, on est encore une fois sur de l'Heroic Scale. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de comparer ces trois marques majeures, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale 28 mm, à celle de Colonel Muller. Et c'est pour ça que j'ai imprimé une petite figurine dans une position relativement similaire. On va mettre le petit personnage debout. Il est ici. Alors, si on le compare au Warlord Games, ça match bien. Si on compare à Wargames Atlantique, ça marche bien. Je dirais que c'est un entre-deux entre du Warlord et du Wargames Atlantique. Au niveau de Crusader, il n'y a pas de problème, ça marche parfaitement. Si vous avez des figurines de chez Wargames Atlantique, on va comparer cette marque tout de suite, et que je pose tout de suite à côté, mon petit personnage de chez Colonel Muller, vous pouvez constater que ça fonctionne très très bien. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Si je fais la même chose avec un personnage de chez Warlord Games,
Là, vous pourrez voir que ça marche également très bien. Au niveau hauteur de figurine, il n'y a pas de souci, ça va matcher. Donc, pour une dernière comparaison, on va simplement regarder par rapport aux figurines de chez Crusader, tout en tenant compte, hein, bien entendu, qu'il s'agit d'un socle haut pour la figurine Crusader. Vous pouvez remarquer que ça fonctionne également parfaitement. Donc, la Colonel Muller, je pense qu'il a trouvé la bonne recette pour que ça puisse matcher avec l'ensemble des figurines. Et je dirais même que si vous avez des figurines de marques différentes au sein de votre armée, les figurines de Colonel Muller pourraient représenter un lien qui est tout à fait intéressant. Parce qu'il propose des unités qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je peux vous citer, hein, de mémoire, il a sorti un canon français, donc canon de 75. Il a des unités de Safi. Il a des unités de porteurs, de chasseurs portés, excusez-moi, de chasseurs portés, des réserves. Ce qui est intéressant également au niveau des autres marques, c'est qu'ils ne proposent pas ces figurines avec des manteaux longs. Donc ce qui peut créer une très très jolie diversité au sein de la même armée. Au niveau des modèles qu'il va bientôt développer, et qu'il développe déjà, on est notamment sur des para-allemands. Alors je m'excuse, hein, je ne vous sortirai pas le nom complet parce que j'ai un mal de chien à le prononcer. Ils m'en ont envoyé quelques-uns. Et les para-allemands, c'est des choses qui sont plutôt populaires. Alors il faut savoir que je le contacte très régulièrement et que bah, voilà, je le prie de nous proposer des modèles qu'on ne trouve pas forcément ailleurs ou qui sont plutôt rares. Ici, vous voyez des para-allemands avec leur sous-officier qui a un calot. Et ça, c'est bah, voilà, c'est plutôt joli. Ça match très très bien. Et une fois que c'est peint, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors ça, je l'avais fait pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ici, un para-allemand en tenue tropicale pour le front d'Afrique du Nord. Donc voilà, un peinture contraste. Alors vous voyez, hein, le visage ici ressort plutôt bien. Au niveau de l'équipement, encore une fois, on a absolument tout ce qu'il faut. Hein. Les armes, on parle souvent des armes hein, qui sont soit trop grosses, soit trop fines. Ici, on est sur un bon mix et qui apporte quand même pas mal de solidité. Les figurines sont plutôt solides. Au niveau des positions, on est sur des positions qui sont généralement avec le dos bien droit. Donc bon, voilà, on est sur des figurines dont on verra bien le visage. Il faut savoir que Colonel Muller, bon voilà, c'est quelqu'un qui se remet régulièrement en question et qui va essayer d'avancer davantage dans son âge, dans son art, pardon, et qui pourra encore, je pense, progresser sur certains points, notamment au niveau de la pose des personnages. Mais bon, pour l'instant, on est déjà sur un très très haut niveau. Je vais vous parler un petit peu maintenant de ce qu'il va bientôt nous proposer. Hein. Et ça, c'est quelques exclusivités qui sont plutôt sympas. Alors, je vous remets la petite figurine ici en illustration, hein, qui est plutôt bien. Alors, il faut savoir hein, notamment que ces fusiliers sont proposés en deux versions. Version couchée et version debout. Donc là, la personne que vous avez vue, le personnage que vous avez vu debout, était un fusilier en position debout. Au niveau de ces projets, alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup, et comme je vous l'expliquais, ce n'est pas son activité principale. Même si, au final, je pense qu'il serait plutôt tenté d'en faire son métier, et je pense très honnêtement qu'il en a les capacités. Il a déjà une très bonne clientèle, notamment composée de joueurs anglo-saxons. Donc, j'en reviens mes moutons au niveau des projets qu'il va nous proposer prochainement. Je le harcèle littéralement pour qu'il nous sorte des tirailleurs sénégalais. Donc on va voir les tirailleurs sénégalais. Il nous a déjà fait les Safi, ça c'est plutôt une bonne chose. Il va nous faire les tirailleurs sénégalais et ça c'est une unité qui est vraiment très très sympa. On n'en trouve pas beaucoup. Et la boîte qui est sortie de Warlord Games au niveau plastique nous propose des tirailleurs, mais qui ne sont pas des tirailleurs sénégalais. Ça va être des goumiers ou des troupes nord-africaines. Au niveau du visage, ça va pas. Là, on va être sur des visages qui vont être plus africains et je pense que ça va être quelque chose de plutôt sympa.
il a sorti très récemment également des équipages de chars. Il a eu la bonne idée de s'associer à un autre sculpteur 3D dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler prochainement, qui s'appelle Kunlan, qui nous propose des tanks, et lui, Colonel Muller, nous propose des équipages pour ces tanks. Donc voilà encore une chose très très sympa, surtout que les équipages, ils sont très réalistes. Il va y avoir également très certainement des légionnaires de début de guerre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rare. Moi, j'en ai, mais c'est une conversion de Première Guerre mondiale, et les légionnaires de début de guerre sont plutôt rares, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Alors, il ambitionne également de faire des civils, des résistants, de la gendarmerie, ça peut être plutôt sympa. Il faut savoir également qu'il avait développé tout un petit projet au niveau du film La 7e compagnie, avec notamment un pithivier assis sur une pierre tombale dans un cimetière, qui va vous rappeler mais où est donc passée la 7e compagnie, et ça, c'est très sympa à intégrer dans votre jeu préféré. Alors, je vous parle de Bolt Action, mais bien entendu, il y a plein d'autres jeux pour qui ça peut s'adapter. Au niveau de l'échelle, je pense que ça peut très bien s'adapter pour du 1/72e, mais en dessous, comme d'habitude, ça risque de casser et d'être un petit peu trop fin. Au niveau également de ces futurs projets, il va y avoir le développement donc de ces fameux paras. Alors, je vous le remontre, hein, de ces fameux paras allemands, avec notamment des armes de soutien, des snipers, de la HMG, de la MMG. Alors HMG, High Machine Gun, Medium Machine Gun, donc de la mitrailleuse très certainement, alors il voudrait se lancer dans du petit véhicule léger également, donc il a beaucoup de projets, hein. Et mon petit doigt me dit également qu'il ambitionne de réaliser des figurines d'idées pour les paras américains. Donc voilà, beaucoup de projets. Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas trop s'éparpiller pour proposer des gammes aussi complètes que possible. Pour les Français, il est vraiment en bonne voie, parce que très honnêtement, il va plutôt vite, et ce qu'il fait, c'est de très bonne qualité, et moi je vous encourage vraiment déjà à aller visiter la page de sa boutique pour voir un petit peu. Les impressions 3D peuvent parfois vous paraître un petit peu excessives à l'achat. Il faut savoir également que vous pouvez les reproduire à l'infini, donc choisissez bien vos unités, et voilà. J'espère que cette petite présentation des créations de Colonel Muller, que j'ai beaucoup apprécié, et encore une fois, qui est membre actif de la communauté Bolt Action France, du Discord Bolt Action France, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. À très bientôt. Ciao.